Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour un nouveau webinaire organisé par les techniques de l'ingénieur. Nous allons donc démarrer la conférence pour une durée d'environ 1 heure. La thématique d'aujourd'hui est comment dompter sa messagerie électronique. Pour traiter ce sujet, nous accueillons Dino Ragazzo, qui est consultant en management des organisations. Et voilà, 2 petits rappels techniques avant de démarrer. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions dans l'onglet questions de votre panneau de configuration GoToWebinar. Nous vous invitons fortement à le faire. On traitera toutes les questions dans une deuxième partie. La séance d'aujourd'hui est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver sur le site des techniques de l'ingénieur. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'invitation, nous avons invité à vous équiper au niveau audio pour pouvoir intervenir à l'oral. Voilà, donc si quelques participants sont motivés pour poser des questions à l'oral, c'est possible. Il suffira de nous le demander dans la zone questions dans un premier temps. Voilà, bon, on va commencer tout de suite. Dino, je vous laisse la parole et démarrons. Ok, merci Pierre, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons prévu effectivement ce webinaire de courte durée parce qu'on l'a volontairement, on a voulu privilégier l'échange avec les auditeurs et les webinaires, je ne sais pas comment on dit. Donc notre objectif, eh bien, ça va être aujourd'hui de comparer un petit peu vos pratiques de gestion de la messagerie. Peut-être d'apprendre à travers quelques petits trucs une méthode simple et efficace pour mieux gérer toute forme d'information, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui passent par les emails. Et puis partager vos bonnes pratiques et vous donner certainement quelques trucs pour mettre fin à la prolifération de cette épidémie du stress dont on parle très souvent lorsqu'on parle de sujets de gestion de l'information et du temps. Voilà. Alors, vous voyez le message d'entrée, c'est le pot vide ne déborde jamais. Vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qu'il nous raconte avec ça? Vous allez voir, ça va s'éclaircir dans un instant. Bien, donc, quand on parle de profusion d'informations, on parle de mail, on parle de la messagerie instantanée, de fil RSS qui s'affiche, de tous les pop-up, de la gestion des smartphones dans lesquels il y a des appels, des messages, des SMS, il y a aussi le téléphone fixe, enfin voilà. Ce sont autant de sollicitations sonores ou visuelles qui ont pour désagréable inconvénient de nous soustraire à l'activité sur laquelle nous sommes en train de nous concentrer, souvent dans l'urgence, puisque vous l'avez probablement vu dans nos webinaires précédents, il y a une grande quantité de tâches urgentes dans nos journées de travail. Donc, on est dans l'urgence et on a en plus toutes ces sollicitations-là qui viennent nous compliquer la tâche, si je peux dire. Et cette sur-sollicitation, eh bien, on doit le reconnaître, elle est quand même due à l'environnement technologique, à la technologie de l'environnement de travail, qui fait que eh bien, nos façons de travailler évoluent moins vite que la technologie. Donc, on est à chaque fois sollicité sur notre propre façon de traiter l'information. Alors, une étude de 6 formats, comme vous voyez ici, en 2010, elle démontre qu'il est impossible pour un salarié français de rester concentré sur une tâche plus de 12 minutes sans être interrompu. Et encore pire, si vous avez des fonctions d'encadrement, ce n'est pas 12 minutes, c'est 7 minutes sans être interrompu. Voilà, en moyenne, toutes les 7 minutes, vous êtes interrompu. Voilà. Alors, ce qui est, comment dirais-je, intéressant de voir, c'est que ces interruptions produisent sur nous des changements d'attitude. Et il semble que on devienne addict à ces interruptions. C'est-à-dire que, entre guillemets, lorsqu'il n'y en a pas, ou lorsqu'il n'y en a pas suffisamment, eh bien, nous avons tendance à les créer nous-mêmes, à faire un petit peu ce qu'on appelle du time switching. C'est-à-dire que, au-delà d'une certaine durée de concentration, eh bien, nous avons tendance à lâcher et à passer sur autre chose, comme si nous étions devenus des accros du zapping. Intervenez à tout moment si vous souhaitez réagir.
comme on vous l'a dit, on aime bien l'interactivité et on serait ravis de, comment dirais-je, de changer un petit peu le rythme aussi de nos échanges et pas seulement être en mode Dino présente et les auditeurs écoutent passivement. Voilà, on serait ravis de pouvoir changer ça aussi. Ok, donc comme je vous le disais, ces sollicitations incessantes ont on pourrait faire une dispersion mentale, voilà. C'est ce qu'on parlait du fameux zapping. Évidemment, ce zapping, eh bien, c'est un travail fragmenté et qui alterne la performance parce que on estime que pour rattraper sa concentration, eh bien, il nous faut un nouveau temps d'adaptation et tous ces temps d'adaptation ajoutés, eh bien, c'est de la perte de performance. Une autre étude d'ailleurs élaborée par une société qui s'appelle Bassex, qui est spécialiste mondial des interactions entreprise-environnement, elle indique que ces interruptions engendrent une perte de temps de travail des salariés de 28%, soit environ plus de 2 heures par jour. Vous voyez, plus de 2 heures par jour pour retrouver la concentration qu'on venait de perdre à chaque fois. Et je ne vous parle pas du coût, parce qu'il se chiffre en centaines de milliards de dollars chaque année. Bon, voilà, tout ça pour brosser le contexte, et si je peux le résumer de cette façon-là, par rapport au traitement de l'information, on a deux approches que j'ai qualifiées soit d'hystérique, entre guillemets, soit de sang-froid. Donc, l'approche hystérique qui nous conduit à travailler en mode fragmenté, et l'approche sang-froid qui nous amène à être un peu plus pondéré, donc à avoir de la discipline, à privilégier la concentration et la satisfaction au bout du compte, parce que la satisfaction, c'est lorsque j'arrive à maîtriser mon stress, lorsque j'arrive à maîtriser mes engagements, mon temps de travail, et voilà, et que je pars de ma journée de travail en disant aujourd'hui j'ai fait ce que j'avais prévu, je suis capable de faire ce que je dis que je vais faire, et ça je pense que c'est une grande source de satisfaction. Donc cette approche sans froid, elle nous amène à optimiser, donc ça nous amène, vous l'avez déjà vu, on l'a déjà vu ensemble, à faire des choix intelligents, à être stratège un petit peu dans son ingénierie du temps de travail. Évidemment, l'approche fragmentée, on est un petit peu plus victime, si je peux dire, des tâches et de l'information qui nous arrivent, et cet état de fait eh bien, nous conduit à un épuisement cognitif, à de l'anxiété et du stress. Alors justement, je vous disais au départ, essayons de comparer nos pratiques à nous, là, en tant que auditeur de ce webinaire. Et je vais vous poser cette première question, juste pour voir comment ça se passe entre nous là. Voilà, combien de fois consultez-vous votre messagerie au cours d'une journée de travail? Alors, quand je dis messagerie, c'est toute l'information, que ce soit du bureau, du smartphone, tout ce qui est information qui vous vient de la technologie. Combien de fois, à votre avis, êtes-vous amené à consulter cette messagerie au cours d'une journée? Alors, vous voyez, on a 4 options. Et peut-être Pierre va pouvoir. Je lance le sondage. Ouais. Hop, donc vous pouvez cocher la réponse de votre choix. On va attendre qu'une grande partie des gens aient voté pour pouvoir commenter un peu ce sondage et puis répondre à vos questions si vous en avez. Alors, on arrive à peu près à 90% de votants. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va clore le sondage. Alors, donc on a des résultats assez partagés. Donc, on a 34% qui consultent leur messagerie à chaque notification sonore. Ensuite, 26% toutes les 15 minutes. 23% au moins 2 fois par heure. Et 16% 5 à 10 fois dans la journée. Ok. Alors, les statistiques dont je vous parlais tout à l'heure nous donnent 15 minutes en moyenne, soit 30 fois par jour environ. Ça, ce sont les statistiques. D'accord?
Donc 15 minutes, toutes les 15 minutes, ça fait 4 fois l'heure. Hein, donc ça serait, on serait dans le 3. Voilà, ça correspond à 26% d'entre vous, auditeurs. Vous êtes, voilà, bon, la répartition est différente. Donc voilà, ça c'est une première information. Mais cette étude dont je vous parlais également, la CIFORMA, elle indique que 75% des personnes avouent interrompre leur travail pour regarder le contenu d'un nouveau message reçu. Et ça, on va dire que ça correspond aux 34% d'aujourd'hui. C'est-à-dire à chaque notification, en fait. Hein, à chaque notification, clac, je me jette sur le contenu. Et ça, comment dirais-je, cette attitude, eh bien, on l'appelle la peur de manquer quelque chose, la FOMO, la Fear of Missing Out. Voilà, c'est un nouveau, ça vient de sortir, enfin, ça vient de sortir avec la technologie. Nous avons peur de ne pas avoir été présent au moment d'une information, et donc, à cause de cette peur, eh bien, on se jette sur chaque notification sonore ou chaque notification. Donc, ok, première constatation, donc nous avons ces chiffres. Continuons. Si vous avez encore une fois envie de réagir, est-ce que ça vous surprend ces chiffres? Par exemple, moi je peux vous donner mes commentaires. Je trouve que c'est pas mal et peut-être que le webinaire vous sera bénéfique. Je trouve que la réponse à la question numéro 4, eh bien, montre que vous êtes peut-être encore trop dépendant de cette technologie et on va vous donner tout à l'heure quelques petits trucs pour vous en dégager, et évidemment soulager vos journées de travail. Hein, mais 34% qui réagissent à chaque notification sonore, ma foi, je trouve que c'est… Alors justement, Dino, il y avait une question qui va peut-être un peu rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que la perte de temps engendrée par le switch d'une tâche à l'autre, et donc notamment par le fait d'être interrompu par les notifications de mail, donc est-ce que ce switch, cette perte de temps liée au switch n'est pas contrebalancée par du coup une meilleure réactivité? En partie. Enfin, il faut savoir que de nombreuses études montrent qu'il faut entre 15 et 25 minutes pour retrouver la concentration qu'on a perdue. Donc, vous voyez, vous passez sur autre chose, vous répondez à une sollicitation sonore, vous vous concentrez pas longtemps dessus, mais le temps de revenir sur ce que vous étiez en train de faire, il vous faut 15 à 25 minutes. Et ça, comme je vous le disais tout à l'heure, si j'additionne tous ces temps de récupération de la concentration, ça vous fait 2 heures par jour qui sont passées à vous remettre un petit peu en piste. Bon, donc à vous de savoir, est-ce que c'est intéressant de dépenser ces 2 heures-là, ou est-ce que ces 2 heures-là, ce ne serait pas plus, comment dirais-je, efficace de les dépenser sur le boulot que vous avez et qui vous conduit à obtenir cette fameuse optimisation et cette fameuse satisfaction quotidienne. D'accord? Donc, être réactif, ça signifie se mettre en mode pompier, c'est-à-dire je suis toujours à la disposition des autres. Donc, peut-être aussi, ça peut vous amener à vous poser certaines questions. Est-ce que c'est la finalité de votre activité professionnelle que d'être toujours à la disposition des autres? Vous avez aussi des obligations à remplir concernant vos objectifs, concernant votre mission, et il faut pouvoir équilibrer, si je peux dire, ce que vous avez à faire et ce dont on vous demandera des comptes, et puis ce que vous avez à faire en tant qu'être à la disposition des autres. Voilà, enfin, je sais pas, j'espère avoir répondu à votre question. On continue, il y a d'autres questions, Pierre ou Il y en a d'autres, mais on va peut-être passer au deuxième sondage d'abord. Ok, alors le voici. Donc, nous venons de voir un petit peu comment vous accrochiez sur le traitement de l'information. Et la deuxième question, donc, c'est combien de temps chaque jour pour lire et écrire vos emails? Alors, je lance le sondage. Donc, combien de temps consacrez-vous chaque jour à la lecture et à l'écriture de vos emails? Donc, 4 réponses possibles. Au plus 1 heure, environ 2 heures, environ 3 heures, et au moins 4 heures. Voilà, donc on va vous laisser un peu de temps pour répondre. Alors pendant ce temps, peut-être que je peux vous lire un petit commentaire. C'est pas forcément une question, mais ça, c'est intéressant. C'est un participant qui dit qu'en gros
Finalement, la façon de consulter ses mails, la régularité de consultation de mails dépend aussi beaucoup du métier. Et il prend l'exemple des métiers de commerciaux, du coup, qui le consultent à des horaires vraiment donnés parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire autrement. D'accord. Et quand on a des bonnes pratiques, c'est intéressant de les partager. Super. Alors, vous êtes Donc, 90% à avoir voté, donc je vais fermer le sondage. Hop, je vais vous partager les résultats. Donc, alors c'est moins éparpillé que tout à l'heure. Donc là, pour 46%, c'est environ 2 heures par jour. 33% environ 3 heures. 13% au moins 1 heure et 8% au moins 4 heures. Donc c'est très partagé entre 2 et 3 heures, qui très bien. représente 80% des résultats. Alors, toujours la même étude 6 formats, donc sur ces échantillons, bon, plus important que le nôtre, hein, bien sûr, mais en tout cas, elle rapporte que les gens disent au moins 20 heures par semaine, c'est-à-dire sur une semaine de 5 jours, 4 heures par jour. Vous voyez, donc ça serait sur la réponse 4. Hein, oui, ça vous permet de vous situer et de voir que finalement le public de technique de l'ingénieur est différent de l'échantillon national qui a été pris par Siforma et que les comportements sont différents. Donc on est une communauté, je dirais, particulière. Hein, c'est qui se comporte d'une façon vraiment différente de l'échantillon national. Ça serait intéressant d'ailleurs d'étudier les raisons pour lesquelles c'est comme ça. En tout cas, le profil des participants d'aujourd'hui nous laisse penser ça. Dernière question. Toujours Ah, pareil, Pierre, n'hésitez pas à interrompre s'il y a des questions qui sortent. ouais. Et puis, on souhaite prendre la parole, comme on l'avait dit. Alors on va lancer le dernier sondage donc. Oui. Alors, à quel moment de la journée consultez-vous votre messagerie? Donc en arrivant au travail, avant le déjeuner, après le déjeuner, avant de quitter le travail, régulièrement tout au long de la journée. Alors là, les résultats pour le coup ont l'air très clairs. Bon, vous êtes très réactif au niveau des votes, c'est bien. Je vais pouvoir fermer le sondage et partager les résultats. Donc très majoritairement 87% régulièrement tout au long de la journée. 0% Combien, après 87? 87%. Euh, D'accord. avant le déjeuner, après le déjeuner, avant de quitter le travail, c'est 2% ou 0%, et en fait 10% pour en arrivant au travail. D'accord. Mais 87% donc régulièrement tout au long de la journée. Donc le choix est clair. Donc, peut-être que dans les 87%, il y a déjà les 10% aussi, non? Est-ce que ça fait? Oui, parce que si je la relève régulièrement, ça veut dire je commence quand? Donc, je commence. Ah non, pardon. Donc, ça veut dire que parmi ceux qui relèvent régulièrement, il y en a d'autres qui le font que en arrivant au travail. Enfin bon, c'est difficile à analyser ça. Hein. Le régulièrement, est-ce que ça commence en arrivant au travail? C'est un petit peu ça que Ouais. bon, mais c'est le questionnaire qui effectivement n'est pas précis. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait, au fait, de partager un petit peu? Vous êtes surpris, vous êtes conforté? Quelles sont vos réactions? Vous voyez, c'est sur ces trois façons que nous venons d'explorer ensemble, votre façon de considérer votre messagerie, de la traiter. Euh, vous avez là accès à des comportements de personnes comme vous, hein, qui sont dans d'autres entreprises, mais finalement qui sont les mêmes problématiques vis-à-vis de la messagerie. Qu'est-ce que ça vous fait de vous rendre compte que vous appartenez à telle ou à telle catégorie, que par exemple, vous êtes une extrême majorité à aller régulièrement tester votre boîte mail tout au long de la journée? Est-ce qu'il y a des réactions là-dessus? Alors je vais lire un peu les commentaires qui tombent, hein, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont pas du tout surpris par le côté. Alors non, c'est plus nuancé que ça du coup. Il y a des personnes qui disent qu'effectivement qu'elles sont pas du tout surprises par ces pratiques et notamment par l'aspect maintenant, comment dire, indispensable du smartphone, des notifications, de toutes ces petites choses qui nous permettent de suivre au plus près nos mails.
Et par contre, il y a certaines personnes qui disent qu'elles se rendaient pas du tout compte jusque-là que ça représentait un nombre d'heures aussi important et que voilà, du coup, il y a des voilà, là, pour ma part, je consulte mes mails dès le lever jusqu'au coucher. Euh, je suis rassuré d'être dans la statistique, mais et du coup, il y a d'autres personnes qui disent effectivement que il faut trouver en gros une hygiène de vie avec le traitement de ces mails parce que c'est vrai que c'est un temps un temps non négligeable consacré à ça qu'on consacre pas à autre chose. Et voilà, et notamment il y a pas mal aussi de réactions par rapport à tout ce qui peut être spam, hiérarchisation de mails, petites techniques pour euh, pour moins perdre de temps, en gros, sur cette activité-là. Eh bien, c'est là-dessus que nous allons venir. En tout cas, je peux déjà vous donner quelques éléments sur la période propice. En fait, vous le savez, c'est le matin que le cerveau est le plus performant. Enfin, voilà, on l'a reposé toute la nuit, si je peux dire, donc c'est le matin qu'il est le plus performant. Par conséquent, lorsque vous arrivez sur votre lieu de travail, c'est le moment où la concentration que vous allez accorder sur une tâche vous permettra d'être le plus efficace. Est-ce que c'est une bonne idée de commencer à répondre voilà, à s'attacher à la messagerie où vous allez en fait vous allez faire ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire ben voilà, je commence à répondre à un collègue, mais ensuite j'ai peut-être un petit SMS qui me tombe et je me déconcentre et je fais autre chose, puis je reviens sur le mail, puis j'envoie un autre qu'il faut que je traite, et puis celui-là que je mets. Donc vous voyez, vous allez faire ce fameux time switching là du matin qui vous fait un peu gâcher, puisqu'à chaque fois il faut reprendre le rythme et la concentration, qui vous fait gâcher on va dire, du cerveau efficace, hein, pour paraphraser quelqu'un. Donc, ce qu'on conseille, donc, c'est le matin, lorsqu'on arrive au boulot, eh bien, c'est de commencer à travailler sur les tâches à plus forte valeur ajoutée et, en tout cas, jamais sur les emails. Voilà, les ressources cognitives pour vous concentrer sur des tâches stratégiques, celles qui ont la plus forte valeur ajoutée. Notez, et ça on est tous d'accord là-dessus, qu'un email n'est pas la méthode appropriée pour traiter des urgences. Si vous voilà, vous n'allez pas envoyer un mail à votre collègue pour lui dire vite quittez votre bureau, il y a le feu dans la maison. Donc un email n'est pas la méthode appropriée pour traiter des urgences. Si quelqu'un utilise cette méthode-là pour des urgences, c'est assez risqué et péril, si je peux dire. Voilà, donc un premier conseil, jamais toucher à sa boîte mail en arrivant au bureau. Et ça, je pense que ça va être la plus grande difficulté pour vous tous, compte tenu des statistiques que nous venons d'avoir. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Alors oui, il y a beaucoup de réactions, hein. Alors il y a une personne déjà qui dit que effectivement le matin c'est souvent propice aux tâches à forte valeur cognitive, comme vous dites. Et alors il fait remarquer aussi que finalement le soir vers 17-18 heures ça l'est aussi souvent parce que il y a moins de gens dans l'entreprise, c'est plus calme, etc. Donc c'est aussi plus propice à ce genre de travail. Il y a beaucoup en fait de réactions. Pierre, si je peux interrompre, en Bien sûr. fait, vous êtes déjà en train de me dire que le soir, c'est pas que le cerveau est plus performant. Le soir, c'est qu'on est moins interrompu. Donc, vous voyez Ouais, bien ouais, que ça rejoint ce que je vous disais. C'est ouais, tout à les fait. interruptions, c'est ça qui nous fait perdre de la performance, d'une part. Mais c'est dommage de se brancher soi-même au moment où on a le plus haut potentiel, de se brancher sur des tâches qui le gâchent, quoi. Mhm. Ça, c'est l'histoire du matin. Voilà. En fait, il y a il y a un peu deux grands types de remarques. Les remarques qui nous disent qu'en gros, toutes ces notifications, toute cette interconnexion avec les appareils, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, etc., c'est une grande tendance et qui du coup instille un nouveau mode de communication en fait, qui a ses avantages et ses défauts. Oui, et ça appelle de nouveaux comportements, hein. Ça fait appel à de Exactement. nouveaux comportements. Exactement. Et il y a une autre partie qui justement dit, par exemple, j'ai déconnecté toutes les alarmes sonores ou les icônes m'indiquant de manière intrusive que j'ai des emails, etc. Donc il y a vraiment comme on disait tout à l'heure, une espèce d'hygiène qui se met en place par rapport à tout ça
j'essaie de résumer, hein, pour entre guillemets trouver sa personnalisation, la personnalisation de notification qui rendra la chose utile et pas intrusive. C'est tout à fait ça, et c'est une recommandation que nous allons souligner nous aussi, hein, enlever toutes ces sollicitations sonores ou visuelles pour justement ne pas vous tenter. Ce sont des traquenards, hein, je les ai appelés des traquenards technologiques, ça. Bon, mais on va y revenir. Alors Donc c'est si vous voulez, oui. Ouais, juste une dernière chose, c'est vrai que c'était intéressant. On pourrait peut-être poser je pourrais peut-être préparer ce sondage d'ailleurs. Un participant qui se demandait combien de mails reçoivent chaque participant par jour. D'accord. Ce serait intéressant d'avoir ce chiffre. Je sais pas si certaines Eh personnes. bien, on le fait, là, ça y est. Est-ce que on peut le faire comme ça, Non, mais peut-être je peux direct à je peux travers. l'organiser très Ah, rapidement sous forme d'accord, de sondage. d'accord, d'accord. Bah, faisons-le, oui, c'est intéressant ça. J'ai entendu des chiffres tellement enfin, étranges sur ça, avec une palette tellement large que des fois, je me demande si les gens qui exhibent le nombre d'emails n'exagèrent pas. Mais bon, mais finalement, vu le nombre de fois où j'ai entendu ça, je me dis, mais oui, ça doit être juste. Alors, vous avez envoyé le questionnaire, Pierre? Non, j'en ai pour 2 secondes. Ah, d'accord, d'accord. Moi, je présente la suite et Oui, on oui, reviendra oui, on dessus y après. reviendra après, bien sûr, bien sûr. Allez, on y va alors. Donc, voilà, je vous présente une petite méthode qui vous permettra justement cette hygiène et cette discipline, parce qu'en fait, la difficulté, c'est la discipline qu'on va s'appliquer à soi-même. Et voilà, c'est là où ça commence à devenir difficile. Alors voilà, ce que je vous propose, c'est la méthode suivante. Quand vous vous branchez sur votre boîte email, c'est-à-dire, rappelez-vous, de préférence, jamais en arrivant au boulot. Lorsque vous décidez de le faire, c'est-à-dire qu'à un moment de la journée, vous dites, bon, ben, je vais quand même m'y attacher à mes 5000 emails par jour. La première question à vous poser, c'est est-ce que cet email, est-ce que cette information est utile? Voilà. Et utile, c'est est-ce qu'elle est urgente? Est-ce qu'elle nécessite une tâche urgente? Ou est-ce qu'elle nécessite une tâche importante? Donc ça veut dire utile. Si c'est utile, on passe à la suite. Si ce n'est pas utile, tout de suite, vous décidez de supprimer ce mail. D'accord? Donc vous avez un mail. C'est utile ça? Non, je supprime. Alors en plus, rassurez-vous, quand vous supprimez, vous savez très bien que votre mail n'est pas définitivement supprimé. Il est dans une boîte poubelle récupérable, hein, bien rangée. Bon, mais peu importe. Ça, c'est pour ceux qui ont l'angoisse de perdre les choses. Alors, si elle est utile, la question que vous vous posez, c'est mais est-ce que je peux la traiter tout de suite? C'est-à-dire, est-ce que tout de suite et pas pour toute la journée? Est-ce que je peux la traiter tout de suite? C'est-à-dire en moins de 5 minutes. Moi, c'est un peu le critère que j'ai mis parce que moins je me déconcentre et moins je perds de temps à me reconcentrer, si je peux dire. Donc, si c'est moins de 5 minutes, eh bien, je traite tout de suite. Je vous parlerai d'automatiser tout à l'heure. Si c'est plus de 5 minutes, donc cette information utile qui dure plus de 5 minutes, eh bien, je la planifie. Alors, si elle est urgente, ça veut dire que je la planifie dans la journée, puisque rappelez-vous, nous avions convenu que la définition de la tâche urgente, c'est la tâche qu'il faut réaliser dans la journée. Et si elle n'est pas urgente, si elle est seulement importante, eh bien, je la planifie à une date appropriée, hein, sur mon agenda. Donc, je planifie et lorsque la planification arrive, le moment de la planification, eh bien, je traite cette information. Alors, il existe de plus en plus d'outils qui vous permettent d'automatiser un certain nombre de tâches et qui sont en général disponibles sur les smartphones, soit à travers des macros aussi, hein, des macros Excel, des applications sur des smartphones, genre certains d'entre vous connaissent peut-être IFTTT, qui vont vous permettre justement de libérer votre cerveau et de le conserver performant pour, toujours pareil, le concentrer sur des tâches stratégiques à forte valeur ajoutée. Donc voilà, je traite ou j'automatise et lorsque l'information est traitée, eh bien, soit je la supprime si elle est plus utile, soit je supprime le mail, hein, soit je le classe. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes d'entre vous certainement qui ont créé des dossiers dans leur boîte mail pour classer un certain nombre d'informations. Voilà.
Donc cette méthode, si vous pratiquez ça tous les jours, eh bien normalement, elle doit vous permettre de vider votre boîte de réception. Voilà, si comme moi vous aimez bien avoir la boîte de réception vide, cette méthode-là va vous permettre chaque jour de vider, ou chaque intervention de vider la boîte de réception. Vient ce fameux proverbe jamaïcain, le pot vide ne déborde jamais. Voilà, donc c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant. Alors, il y a plein de Alors, commentaires. ce qu'on aimerait bien, c'est, voilà, lorsque vous aurez terminé ce webinaire ensemble, lorsqu'on aura terminé, c'est d'avoir du retour de vous, c'est-à-dire de faire en sorte de savoir comment ceux d'entre vous qui se sont mis à appliquer cette méthode se la sont appropriés ou pas, ou quelles difficultés vous avez pu rencontrer. Enfin voilà, nous sommes intéressés par les commentaires que vous pouvez nous renvoyer par la suite, parce que voilà, ces méthodes que nous vous proposons sont vraiment des méthodes qui marchent. Elles ont été expérimentées par beaucoup d'autres participants. Ce sont des méthodes qui fonctionnent et on aimerait bien comment dirais-je, les améliorer si vous avez aussi, par vos pratiques, des combines supplémentaires à partager. Donc voilà, vraiment, on vous encourage à le faire. On espère vraiment développer avec vous une relation où l'échange ne se fait pas seulement au moment du webinaire, mais pourquoi pas tout au long de l'inter-webinaire. Et puis d'ailleurs, entre parenthèses, toutes les informations que vous nous renvoyez sont traitées, toutes, et nous permettent très souvent également de convenir des contenus des webinaires que nous vous proposons. Donc, vous voyez, c'est une collaboration efficace, si je peux dire. Alors, Pierre, du feedback sur cette méthode EPAC là? Beaucoup de feedback, beaucoup de feedback. Alors, il y a pas mal de questions. Alors ça, on pourra peut-être y revenir juste après, qui vous demandent plus de détails sur les outils de planification mentionnés, sur les petites applications, etc. Mais sinon, alors effectivement, comme vous dites, c'est une méthode à appliquer. Par exemple, pour rentrer un peu plus dans la méthode, il y avait une question. Quand on arrive le matin, ne faut-il pas au minimum ouvrir sa boîte mail pour, en gros, survoler les mails pour voir si il y a pas un point critique à traiter ou à planifier en priorité? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est le début justement de la C'est le piège. C'est le début du traquenard. Justement, ça va être si vous souhaitez, comme je vous encourage à le faire, appliquer les 2-3 conseils d'expérience qu'on vous donne ici, c'est vraiment à celui à mettre en numéro 1, c'est-à-dire résister au fait de vous jeter sur votre messagerie en arrivant au bureau. Et vous savez, lors d'un précédent webinaire, on vous avait un petit peu montré comment on peut planifier ses journées de travail. Parfois, la planification des emails, la lecture des emails, c'est une tâche comme une autre qui se planifie et qui est quotidienne. Donc, il y a un certain moment de la journée. Moi, je pense que le bon moment, ça serait après votre première pause, par exemple. Voilà, vous arrivez, vous attachez à une ou deux tâches stratégiques, que vous les faites hyper avancées. D'ailleurs, vous verrez à quel point vous êtes beaucoup plus efficace en faisant ça. Et puis après, vous, au même moment que vous souhaitez prendre un café, bien peut-être c'est le moment de vous atteler à la tâche de traitement des emails en utilisant la méthode EPAC. Voyez, voilà. Et là, vous avez réparti le boulot soit sur la journée, soit sur les journées à venir, puisque toutes les tâches utiles ne sont pas nécessairement urgentes. OK? Il y avait d'autres commentaires, Pierre? Oui, il y a d'autres commentaires. Alors, il y a des petits, c'est plutôt de l'ordre des petits conseils en fait. Ouais. Par exemple, moi, personnellement, j'évite de mettre trop de personnes en copie d'un même email. Sinon, j'ai l'impression que personne ne se sent concerné. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Quid du coup de téléphone pour demander as-tu reçu mon mail? Il faut lui dire je te réponds par email. Bon, donc voilà, peut-être je passe à une petite récap. En fait, la gestion optimale de la messagerie, ce qui est recommandé, 3 à 4 consultations par jour maximum.
voyez, c'est très très loin des consultations régulières de la boîte. Ça veut dire c'est moi qui décide quand je regarde ma boîte et c'est pas ma boîte qui est là en menace avec une information extraordinaire que je vais rater si je vais pas la consulter régulièrement, si je l'échantillonne pas. Donc l'échantillonnage, c'est 3 à 4 consultations par jour en utilisant l'approche EPAC que je vous ai montré tout à l'heure. Dans ces 3 à 4 consultations, la première, c'est pas avant le milieu, voire la fin de la matinée. Ok. Effectivement, je reprends les conseils que vos collègues, que vous avez pu déjà présenter. C'est désactiver toute notification sonore, aussi bien sur vos smartphones que sur votre poste de travail. Effectivement, réduire le nombre d'emails envoyés. Moins vous en envoyez et moins vous sollicitez les autres, moins vous leur donnez envie de vous en envoyer aussi. Il y a des personnes qui qui mettent un petit message de signature en disant, en leur demandant de limiter le nombre d'emails qu'ils vous envoient. Et puis, il y a un point important également, c'est celui de ne pas répondre en dehors des heures de travail. Voilà, c'est-à-dire comment dirais-je, on ne prolonge pas la torture, si je peux dire, de la boîte mail. Et vous savez très bien qu'il y a de plus en plus d'entreprises, ça commence par des grosses boîtes, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui brident les systèmes informatiques pour qu'il n'y ait plus aucun mail qui soit adressé, que la messagerie ne fonctionne plus à partir d'une certaine heure du soir, je ne sais pas, 18h, 19h, j'en sais rien, ça c'est convenu en comité, mais il n'y a plus de mail, la messagerie ne fonctionne plus le soir. Évidemment, le matin, quand vous arrivez, vous en avez une tartine. Raison de plus d'ailleurs pour utiliser la méthode et les petits conseils qu'on vous propose. Mais ça, c'est un point important également. Ne pas répondre en dehors des heures de travail, c'est vraiment important. Voilà. Oui, il y avait des petits commentaires, donc un participant pardon, qui disait j'ai réglé mon Outlook pour qu'il s'ouvre sur la page calendrier afin de pouvoir lire mon calendrier du jour le matin sans apercevoir mes mails. Ça, c'est une X. Voilà. Ça nous intéresse. Partagez-les, ces idées-là, parce que j'imagine que elles vont faire tache d'huile et qu'elles vont pouvoir aider, nous aider tous d'ailleurs à être encore plus tranquilles, si je peux dire, dans notre gestion des informations, parce que ça devient insupportable, la quantité d'informations que nous avons à avaler, à ingurgiter chaque jour. Donc, il faut vraiment adopter une certaine discipline et tous les trucs et astuces comme cela sont bons à prendre. Il y a aussi un commentaire qui dit personnellement, j'ai adopté une méthode où je différencie les mails informations des mails actions pour j'imagine, mieux élaborer le timing de la réponse. Il y a quelqu'un qui disait je pratique la méthode que vous venez de décrire je pratiquais depuis longtemps la méthode que vous venez de décrire sans m'en rendre compte, et c'est vrai qu'elle me permet d'être beaucoup plus efficace. D'accord, donc voilà déjà des feedbacks intéressants. Donc, il faut pratiquer les packs, quoi. C'est-à-dire, moi, mes mails, je les regarde 3 à 4 fois par jour et à des moments peut-être planifiés, enfin, j'en sais rien, ça devient un certain rituel. Et y compris en déplacement, hein, puisque maintenant on a tous la possibilité de lire nos mails en déplacement. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Pierre, vous avez évoqué l'expérience d'un quelqu'un qui est dans une activité commerciale de vente, j'imagine, et qui pratique déjà ça. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas y accéder, d'après ce que j'ai compris, à chaque fois en échantillonnant toutes les 15 minutes, là. Ouais. Et donc, qui, eux, se sont mis cette discipline. Ils se sont dit, bon, ben nous, c'est tant de fois par jour. Et donc, effectivement, le fait d'utiliser cette approche, vous verrez, ça devrait quand même sérieusement vous simplifier la vie. Mais vous aurez à résister à une angoisse, l'angoisse de ne pas être au moment où le mail arrive, quoi. Il y a une autre question là qui est intéressante. Alors on sort un peu du sujet, mais je pense que ça intéressera les participants. Que proposez-vous lorsqu'on rentre de congé et que la messagerie est pleine? Pour interrogation, personnellement, je traite les derniers mails arrivés en premier. Est-ce que vous avez une tactique particulière pour gérer sa messagerie au retour de vacances? Elle est affichée. Elle est affichée, c'est-à-dire que
quand vous partez en vacances, vous savez tous que vous allez recevoir un très grand nombre d'emails. D'abord, il y a deux choses. Première technique, quand vous êtes en vacances, c'est avant de partir, peut-être, hein, c'est de prévenir vos collègues que vous ne serez pas là, ou lorsque vous recevez un email, c'est peut-être leur prévenir que vous, enfin, voilà, que vous ne pourrez pas le traiter. Mais enfin, ça, beaucoup d'entre vous le font. Mais en tout cas, vous savez aussi en revenant que vous allez avoir une hyper boîte mail. Et donc, bien vous planifier peut-être sur votre première journée de retour de vacances, et ben, c'est le traitement des emails. Pourquoi pas. De toute façon, la date de retour, elle est aléatoire, ça ne change rien au système. Donc, si vous rentrez le lundi, eh bien, le lundi, c'est consacré au traitement des emails. Voilà. Avec cette méthode EPAC. Et donc, ça vous... Alors il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui demandent du coup maintenant comment on fait pour mettre son calendrier en page d'accueil d'Outlook. Donc, à mon avis, alors si la Eh bien, personne... est-ce qu'on peut pas donner la parole à la personne qui a, voilà, est-ce que vous voulez intervenir et puis nous vous expliquer comment vous procédez? Oui, ou alors déjà peut-être nous donner la réponse dans le... Alors, Oui, ouais. si la personne qui a posé la question veut se manifester auprès de moi pour prendre la parole, qu'elle n'hésite pas. Sinon, il y a beaucoup d'autres questions. Alors, un petit dans l'ordre du conseil aussi, une personne qui disait quand je rentre d'une semaine de congé, il me faut 2 jours pour tout lire, c'est impossible, donc je ne regarde que ce qui provient de mes supérieurs hiérarchiques. Ok. Alors, la personne Donc, vous avez qui a considéré que proposé... vous avez déjà considéré que l'information utile, c'était celle qui vient du supérieur hiérarchique. Vous avez déjà commencé avec un critère supplémentaire dans utile, c'est urgent ou important ou hiérarchique. Hein, Hmm. ou Alors, hiérarchique. la personne qui a proposé donc dit que c'est dans les options avancées d'Outlook qu'on met la messagerie en page d'accueil. Voilà, il y en a d'autres qui disent qu'effectivement comment ça s'appelle, le fait de plus lire ses mails professionnels en dehors du travail. Donc effectivement, ça vient d'être légiféré. Après, c'est un peu ce qu'on dit depuis le début. C'est quand même un petit peu des barrières psychologiques à franchir pour décider de plus regarder ses mails Oui. professionnels le soir, en gros. Mm. Voilà, alors on peut peut-être poser la question sur le nombre d'emails parce que je pense que Ah oui, ça oui. intéressera les participants de voir. Donc je lance le sondage. Combien d'emails recevez-vous par jour? Alors je vous ai proposé 5 échelles, donc moins de 20, entre 20 et 50, entre 50 et 100, entre 100 et 200 et plus de 200. Alors on va vous laisser un peu de temps pour répondre. Euh, Oui, donc on nous parle beaucoup de mise en place de règles dans Outlook pour aider à traiter ces emails. Euh, Alors tout à l'heure, il y avait une question sur les outils Alors oui, d'automatisation. alors Là, il y a beaucoup de questions. Alors je les ai pas reposées effectivement, mais il y a beaucoup de questions sur sur les outils d'automatisation et d'ailleurs plus largement sur finalement est-ce qu'on peut définir une méthode enfin on vient de le faire, hein, mais est-ce qu'il faut absolument définir une méthode personnelle d'automatisation de ces mails dans sa messagerie? Alors je vais juste clore le sondage vu que tout le monde a voté. oui. Et je vais vous partager les résultats. Donc, alors vous êtes presque 50% à recevoir alors 20 et 50 mails, c'était des mails professionnels bien sûr, hein. Entre 20 et 50 mails par jour. Vous êtes 23% moins de 20, donc ça fait quand même une grosse majorité qui reçoit en tout cas moins de 50. 20% entre 50 et 100, 6% entre 100 et 200 et 2% plus de 200. Personnellement, je pensais que ça allait être un peu Combien plus. plus de 200? 2%. Combien plus de 200? 2%. 2%. 6%. 23%. 20, Allez, 23% en reçoivent moins de 20, oui, 48% en reçoivent entre 20 et 50, d'accord. et 20% entre 50 et 100. Et le au-dessus, c'est très minoritaire. D'accord. D'accord. Ok. Bon, c'est jouable quand même. Bah oui, C'est jouable. je pensais que ça serait plus, personnellement. Oui, le problème, c'est lorsqu'on s'absente, quoi. C'est-à-dire Ah. ça s'accumule. Là, ça devient compliqué. Alors il y a aussi une remarque sur le fait que effectivement on peut toujours mettre des méthodes individuelles en place
pour traiter ces mails, mais le participant dit qu'il faudrait peut-être installer une méthode globale d'entreprise pour que tout le monde puisse se coordonner et vraiment gagner du temps. Forget about that, comme on dit. Si, peut-être, tant mieux, hein, si une méthode globale d'entreprise peut être mise en place, mais n'espérez pas que l'entreprise s'occupe de gérer comment dirais-je, cet inconfort pour vous. Enfin, moi, j'imagine, si pour l'entreprise, c'est une question d'organisation personnelle et donc elle va pas nécessairement se rentrer dans une discipline globale là-dessus. Enfin, moi, je pense que la première urgence, enfin, la première importance, c'est soi. C'est-à-dire, s'il y a des moyens de travailler d'une façon plus confortable et plus efficace, il faut s'appliquer. Ça serait dommage d'attendre que tout se fasse au niveau général. Il y a une application dont je vous ai parlé tout à l'heure d'automatisation. Il vous suffit d'aller voir sur Internet ou sur vos smartphones. Elle s'appelle IFTTT. C'est If This Then That. Hein, IFTTT. Voilà, qui vous permet, peut-être certains d'entre vous l'utilisent déjà d'ailleurs, ce serait intéressant également d'avoir un retour d'expérience là-dessus, qui vous permet d'automatiser un certain nombre de tâches. Bon, enfin, allez voir, il vous explique, je n'ai pas d'action, je n'ai pas de promotion à faire pour ça, mais juste si ça peut vous être utile, regardez. Voilà. Alors il y a une suggestion intéressante, c'est chez nous avons une plateforme de gestion d'entreprise qui permet d'échanger via des messages sur des sujets précis, type projet, réunion, livrable, client, produit par exemple, où seules les personnes responsables sont notifiées. Cela limite beaucoup les mails et permet une meilleure répartition de l'information à la source. Donc voilà, c'est vrai que c'est des outils qui se développent de plus en plus, notamment dans les grandes entreprises. Et alors on a beaucoup de questions. Peut-on reparler des outils de planification une fois que l'on a décidé de planifier le traitement d'un email lorsqu'il prend plus de 5 minutes? Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient qu'on revienne un peu sur ce passage-là de la présentation. Comment on planifie la journée, c'est ça? Planification de traitement des emails. Je crois un webinaire entier là-dessus. Et bien donc je vous invite à vous y reporter. Il y a un webinaire entier qui est consacré à cette planification. D'accord. Vous rappelez, Pierre, hein, et qui sont disponibles peut-être, je ne sais pas, on pourrait le rappeler, je le rappellerai à la fin là, de ce webinaire-là. On vous dira, on mettra un petit mot ici pour dire voir le webinaire Intel qui détaille ce carré-là. Très bien. D'accord? Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Non, on a quand même pas mal fait le tour. D'accord. Alors, sachez il y a une question. Alors, il y a une question oui. Voilà, je disais comme d'habitude, s'il y en a qui souhaitent, qui pensent s'engager ou qui ont envie de réfléchir à un travail d'amélioration de leur efficacité professionnelle, voilà, il y a toujours cette possibilité de savoir comment ça peut se faire, comment je peux vous aider. Et je vous offre donc cette première séance de coaching à distance si vous le souhaitez. Hein, je vous le rappelle, voilà, c'est pas simplement, on vous présente pas simplement des trucs et des astuces, on est aussi là pour vous accompagner et pour, comment dire, aller plus loin avec vous sur chaque cas particulier si vous le souhaitez. Oui, Pierre. Très bien, Dilo. Très bien. Alors, on va peut-être prendre une toute dernière question. Alors je ne sais pas si ça va vous évoquer une réponse courte, mais concrètement, une fois que j'ai mis un mail considéré comme à traiter plus tard, que je l'ai rangé quelque part, qu'est-ce que j'en fais? Non, j'ai pas mis qu'il fallait le traiter plus tard, j'ai mis planifier. Donc planifier, ça veut dire que j'ai mis une tâche particulière. Donc c'est pas, je peux mettre le mail en lien sur la tâche, c'est pour me le rappeler, mais je peux dire par exemple, tiens, j'ai telle chose à faire à tel moment qui prendra telle durée à telle date. Hein, c'est ça. J'ai une chose particulière à faire, une action particulière à engager qui va prendre un certain temps dans mon agenda et à une certaine date. Voilà. Et le mail peut être, ceux qui utilisent Outlook, vous pouvez très bien mettre le lien du mail ou la copie du mail en note sur votre planification.
D'accord? Donc ça, c'est où vous pouvez très bien ranger le mail une fois que vous avez créé la tâche qui va bien. Le mail, vous pouvez très bien le ranger, hein, puisqu'on a dit classer ou supprimer. Vous vous rappelez? Le but Et du jeu, c'est que la boîte soit vide. À chaque fois que j'ai fini mon EPAC, la boîte est ouais. vide. On va peut-être prendre. Il y a une toute dernière question, peut-être plus sur le ton de Allez-y, l'humour. allez-y. Peut-on recevoir la présentation par email? Mais bien sûr, de toute façon, la présentation elle sera disponible sur YouTube très prochainement. Moi, je ne sais pas comment on fait après, Pierre. Est-ce que vous les réadressez aux participants ou est-ce que c'est à eux d'aller Tous voir ceux, tous ceux qui veulent, alors comme on disait en début de webinaire, la vidéo de ce webinaire donc, sera disponible, donc effectivement avec les slides et les sondages sera disponible sur le site des techniques de l'ingénieur à la rubrique actualité. Après, s'il y a des personnes qui, avec l'autorisation de Dino, s'il y a des personnes qui veulent le support PowerPoint du webinar, adressez-nous des demandes par Ah, vous mail me à l'adresse que vous demandez avez. à moi. Ouais, vous me demandez, je vous Ou l'enverrai. directement à Dino d'ailleurs, effectivement, vous avez son mail qui est affiché à l'écran, donc vous pouvez le contacter directement. Très bien Dino, ben, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un petit peu votre feedback instantané là, sur comment vous avez apprécié ou pas ce webinaire. Quels sont vos. On peut faire ça? Bien sûr. Je sais pas, moi, une échelle à quoi? Un peu, beaucoup, un peu, qu'est-ce qu'on fait? Un peu, beaucoup et passionnément. Ça va? On pourra Non, mais pas du tout. Pas du tout, un peu et beaucoup. Allez, trois, ça suffit. Pas pas du du tout, un peu, pas du beaucoup. tout, un peu beaucoup. Bah écoutez, je vous laisse répondre. Pas de sondage là, ou alors on peut faire un sondage, hein. Ouais, comme vous voulez, mais juste Non, non, voir on va les. se contenter on va se contenter des réponses. Mais Alors il y a une personne qui regrette qu'on passe un peu trop, qui pense qu'on passe un peu trop vite sur les sujets, mais c'est vrai qu'en une heure c'est difficile de revenir sur tout effectivement. Sinon c'est beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui aiment considérez la beaucoup. page qui est affichée. Pour cette personne-là, je l'invite à. Non, voilà, effectivement. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié, qui ont notamment apprécié ces petits échanges de trucs astuces, entre guillemets, qui effectivement peuvent être des petites astuces que chacun peut rajouter dans sa routine quotidienne et qui peuvent un peu aider. Euh, Très bien, c'est rafraîchissant de prendre du recul sur les méthodes de travail. Bah écoutez, tant mieux, Bon, tant mieux. parfait. Ben moi, j'étais ravi. Il était peut-être moins dense que les webinaires, que certains webinaires qu'on a pu faire précédemment, mais moi, je trouve que moi, ça me convient bien, enfin, ce rythme-là et cette densité-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler ça avec vous. Je regrette qu'on n'ait pas pu mettre en place ces échanges vocaux, mais bon, peut-être je comprends que ça peut être plus ou moins stressant ou pas facile de le faire comme ça à distance. Merci encore pour les échanges que vous avez bien voulu, le partage que vous avez bien voulu faire avec nous. Euh, et puis n'oubliez pas, vos feedbacks en cours de route sont extrêmement précieux pour nous, donc n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, on serait ravis de continuer l'échange. Et à bientôt, j'espère, pour de prochains webinaires. Très bien Dino, très bien Dino. Merci effectivement donc merci à tous. Donc je vous rappelle une dernière fois que vous pourrez trouver la vidéo du webinaire sur le site des techniques de l'ingénieur à la rubrique actualité dans les prochains jours. Je vous souhaite à tous un bon appétit pardon. Dino, merci beaucoup pour l'animation du webinaire. Merci, merci. Merci Et encore. donc à bientôt à tous. Au revoir. Allez, au revoir.